Europe 1. Elliott Deval et vous. Midi moins le quart sur Europe 1 et dans la dernière partie de cette première heure, il est toujours question de ce qui s'est passé à Marseille. Le frère d'un militant contre le narcotrafic a été tué cette semaine à Marseille. Mehdi Kessassi, c'est son nom. Faut-il parler de narcoterrorisme? Vous nous appelez pour en parler dans Elliott Deval et vous au 01 80 20 39 21. Et je rappelle les faits, Mehdi avait 20 ans, il rêvait de devenir policier. Son frère Amine Kessassi, connu à Marseille, militant écologiste et qui depuis 2020 lutte contre la drogue dans sa ville. Et Amine Kessassi était menacé, placé sous protection. Vous savez que le groupe écologiste envisageait de mettre Amine Kessassi en chef de file pour les municipales. Il n'a pas pu, il ne voulait pas parce qu'il se savait menacé. Mais c'est pas Amine qui a été touché, c'est son petit frère de 20 ans, inconnu des services de police, qui a été tué jeudi après-midi à Marseille, en pleine rue. Ça s'est passé aux alentours de 14h30. Gérald Darmanin qui parle d'un point de bascule. C'était passionnant d'échanger avec Alain Bauer qui nous expliquait qu'il y avait quand même des solutions. On s'attaquait aussi aux consommateurs. On parle beaucoup des trafiquants, mais il y a les consommateurs. La saturation du territoire, c'est-à-dire vraiment avoir une police partout sur le terrain en matière de lutte contre le trafic de drogue. C'est facile à dire, c'est peut-être pas facile à faire tant on manque de moyens. Mais à ce moment-là, il ne faut pas parler de guerre contre le narcotrafic. Il faut dire aux Français, face au narcoterrorisme, on est pour l'instant trop faible. Il y a aussi une question, c'est la question des frontières, qui n'est jamais abordée, bien sûr. Écoutez, c'est une archive d'Amine Kessassi, donc ce militant marseillais, militant courageux, militant écologiste, qui lutte contre le trafic de drogue et qui avait pris la parole il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, les réseaux s'organisent puisque ça devient des cartels internationaux. Ils vont chercher des enfants à Nîmes, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, dans d'autres villes, pour que les jeunes n'identifient pas les têtes de réseau et que s'ils se font attraper, ils n'ont aucun élément à donner puisqu'ils ne sont pas de la ville. Et finalement, ces jeunes qui viennent d'ailleurs, ils n'ont pas de code. Et je vous propose d'écouter Benoît Payan, le maire de Marseille, qui a réagi ce matin chez nos confrères d'RTL. Les chefs de cette organisation ne sont pas là. Ils ne sont pas à Marseille. Ils sont à l'étranger, ils sont cachés, certains sont en prison. Donc on a affaire à un système où des gens ont énormément d'argent et ils n'ont aucune limite. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent, l'or et le sang. C'est tout. Et donc ils sont prêts à tout pour pouvoir ramasser des sommes considérables d'argent. La vie n'a aucun prix pour ces gens. Charlotte Dornelas, qui suit évidemment tous ces dossiers de police, de justice, notamment sur le narcotrafic, était prudente ce matin. Elle a pu échanger avec certaines personnes qui étaient proches du dossier et qui elles-mêmes étaient sidérées par ce qui s'était passé, et elle-même très prudente en se disant, si effectivement on a un frère de 20 ans, un gamin de 20 ans qui a été tué alors qu'il n'a aucun lien de près ou de loin avec du trafic, on passe vers autre chose. Et vraiment, je pense aux auditeurs d'Europe 1, je pense aussi aux Français qui nous écoutent, les Français qui ne partagent pas, et je vous regarde Alexandre Devecchio ainsi que Georges Fenech, je sais que vous allez bondir, vous avez 76% des Français qui estiment qu'il faut faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles. Alors je sais que vous êtes contre, bien évidemment, parce qu'on a déjà eu le débat. Non, mais parce qu'on l'a eu plusieurs fois le débat. Non, moi je suis pas contre. Alors c'est plus Georges Fenech alors. C'est Georges Fenech qui était contre. L'armée, elle est faite pour faire la guerre. Mais alors ne dites pas la guerre contre le narcotrafic. L'ordre public sur le territoire national, c'est une guerre entre guillemets menée par les forces de l'ordre traditionnelles que sont la police et la gendarmerie, avec les investigations, avec les interpellations. Les militaires, ils ont un FAMAS pour aller faire la guerre au Mali, à l'extérieur, mais pas en France. Alors, Alexandre Devecchio. Ma position n'est pas catégorique là-dessus, mais je m'interroge. Effectivement, c'est un basculement aussi. C'est bien le cas parce qu'on savait que les narcotrafiquants faisaient des règlements de compte entre eux, éventuellement pouvaient s'en prendre à des magistrats, comme ça a été le cas il y a quelques années. Mais là, on bascule dans autre chose, d'une forme d'État dans l'État. S'ils s'en prennent carrément à des militants, à des hommes politiques, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu en France, ou du moins très rarement. Très, très rarement. Donc là, on est vraiment dans une autre dimension, effectivement, une guerre. À partir du moment où il y a un État dans l'État, on est dans une guerre. Et ensuite, pour ce qui est de la violence en général dans certaines cités, on parle de territoire perdu de la République. Donc il faudra bien les reconquérir. Et donc je me demande si ça ne va pas devenir, à un moment ou à un autre, le rôle de l'armée, sachant que l'armée a un avantage sur la police, pardonnez-moi de parler comme ça, mais c'est qu'elle peut agir avec des mesures d'exception, sortir du cadre
de l'état de droit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce qui est intéressant, Alain Bauer, Georges Fenech nous disait quoi? Il nous disait les gangs, les mafias ne s'implantaient pas en France parce qu'elles avaient peur de deux choses, notre police et notre justice. Mais quand on a un État, je ne parle pas des policiers ni des magistrats, je parle vraiment des institutions, quand on a un État faible, on a évidemment une brèche dans laquelle s'engouffrent les plus dangereux criminels. Georges Fenech, pour moi, de tout l'échange qu'on a eu avec Alain Bauer, qui était absolument passionnant, comme à chaque fois, c'est cette dernière déclaration où il nous explique en gros, quand on a un État faible, il ne faut pas s'étonner d'avoir des quartiers en voie de cartélisation. Non, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'intervention d'Alain Bauer qui a mis en perspective historique ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en rappelant ce qu'était Marseille. Et on pourrait effectivement évoquer la période la plus où c'était l'apogée du crime dans les années 70 avec ce qu'on a appelé la French Connection, avec tout le trafic qui circulait d'héroïne par Marseille qui venait de Colombie. Et puis il a rappelé effectivement l'assassinat du juge Pierre Michel en 1981, qui avait eu l'audace d'incarcérer Gaëtan Zampa, qui était le parrain à l'époque du milieu marseillais et qui a été abattu par deux tueurs à moto, le juge Pierre Michel en 1981. Je me permets aussi de rappeler que quelques années auparavant, un autre juge avait été assassiné, le juge François Renaud, dont j'ai eu l'occasion moi-même d'instruire ce dossier, puisque je l'ai clôturé en 1995, et qui était tombé sous les balles aussi d'un gang des Lyonnais structuré. Dès lors que vous avez affaire à une organisation de type mafieux, vous avez affaire à des gens qui ne reculent devant rien. Et en cela, Elliot, vous avez raison, on a pris beaucoup de retard par rapport à un État faible et une puissance tout à fait comparable à ce qui a pu être à un certain moment la Camorra ou d'autres systèmes mafieux. Donc on ne peut pas sous-estimer ce qui est en train de se passer. Ce qui s'est passé hier à Marseille doit effectivement nous éveiller encore davantage. Yvan est en direct avec nous et si comme Yvan vous souhaitez réagir, c'est votre émission, chers auditeurs. Vous prenez votre téléphone 01 80 20 39 21. À midi, on reviendra sur un autre sujet, tout autre sujet, puisqu'on parlera de la polémique Alain Souchon qui considère que les Français ne sont pas assez cons pour élire en 2027, ce sont ces mots, pardonnez-moi, un président du Rassemblement national. Et on reviendra plus généralement sur le mépris classe. Mais avant ça, évidemment, c'est le narcoterrorisme, c'est cette France en voie de mexicanisation ou de cartélisation. Yvan, vous êtes Marseillais, merci d'être en direct avec nous. Quelle est votre réaction quand vous voyez ce nouveau drame dans votre ville ? Écoutez, déjà... Malheureusement, ça ne touche pas uniquement la ville de Marseille, ça touche la France entière. C'est vrai. Déjà, il faut le signaler. C'est vrai. En tant que Marseillais, je tiens à le rappeler. D'autre part, c'est un innocent qui a été tué. C'est le meurtre d'un innocent. Cette mafia-là il recule devant rien, mais ça veut dire qu'il n'y a même plus... Autrefois, quand on parle de l'époque de Gaëtan Zampa, bien sûr, on va pas... Il y avait quand même un certain code, on ne s'attaquait pas à n'importe qui. Aujourd'hui, il tue n'importe qui. Il s'attaque à la famille, il s'attaque à des innocents. Donc, on est en guerre. On est en guerre. Ils nous ont déclaré la guerre. Donc, à la guerre, on doit répondre par la guerre. Ça, c'est mon point de vue. Donc quand il y a un débat sur l'armée ou pas, il n'y a pas de débat. L'armée doit intervenir. Mais c'est mon point de vue. Mais vous avez... Et la parole est libre, évidemment. Mais vous savez que vous n'êtes pas seul à penser ça, Yvan. À la guerre comme à la guerre. Hein. Yvan, vous n'êtes pas le seul à penser cela, puisque c'est un sondage qui date de mai 2025. CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. 76% des Français estiment qu'il faut faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles. Regardez ce qui est en train de se passer du côté des États-Unis avec Donald Trump, la manière dont il lutte actuellement contre le narcotrafic. Donc moi je veux bien qu'on parle de guerre contre le trafic de drogue, c'est souvent la sémantique qui est employée au plus haut sommet de l'État, mais il y a un décalage entre ce qu'on dit
et ce qui est fait sur le terrain. Et je pense que, encore une fois, l'idée n'est pas de mettre en difficulté les policiers, les magistrats, ou même, je peux vous dire, on a enfin des ministres qui prennent le sujet en main et qui le font aussi bien qu'ils peuvent. Mais encore une fois, ils ont un chef au-dessus. Si c'est pas la priorité des priorités. Est-ce qu'il y a, c'est ça qui m'intéresse aussi, Yvan, Marseille a été le symbole de la Macronie. Marseille en grand, c'était la promesse. 2017-2022. Est-ce que vous êtes un Marseillais déçu? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a berné? Comment dire, sur le plan de l'élection du maire de Marseille, bien sûr que les Marseillais ont été bernés. Mais au-delà du maire, moi, c'est la question de la sécurité qui était une priorité, évidemment. La sécurité, etc., etc. Comment dire, je sais pas, c'est pas pire qu'ailleurs, c'est pas. Non, je peux pas dire ça. Bon. C'est intéressant de faire comme elle peut. Par contre, mon point de vue par rapport à la lutte contre les trafiquants de drogue, en dehors de tous les autres moyens, un des moyens qui craignent le plus, c'est l'argent. Il faut les toucher au portefeuille. Il faut que la France devienne pour eux un enfer fiscal. Et non, parce qu'à l'heure actuelle, c'est un paradis fiscal, la France, pour les narcotrafiquants. Évidemment. Mais il faut que ça soit aussi un enfer pour les consommateurs, pardonnez-moi. Moi, c'est-à-dire, vous fumez un pétard, c'est 2000 € d'amende. C'est pas très compliqué. Oui. Voilà, écoutez, vous faites ça, je peux vous dire, ça va passer l'envie d'aller fumer de la drogue. Oui, il n'y a pas que ça, vous avez raison. Quand vous voyez toutes les boutiques où il n'y a pas un seul client et qui déclare tant de chiffre d'affaires, vous savez très bien que ce sont des lessiveuses. Comment on a fait tomber Al Capone? On l'a fait tomber grâce au fisc. Il faut les toucher au portefeuille, leur saisir tous leurs biens. Il n'y a que ça qu'ils craignent. Merci Yvan d'avoir pris la parole en direct dans Elliott Deval et vous. Je ne sais pas si Jean-Christophe Couvi était encore présent, au secrétaire national Unité Police. On le salue, on le remercie et on pense à tous les policiers qui travaillent actuellement et qui luttent contre le trafic de stupéfiants.